Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis 55. Aujourd'hui on se retrouve sur le serveur Discord pour une nouvelle vidéo ainsi que du coup le quatrième épisode de vos pires dilemmes. Ça fait très longtemps qu'il n'y en avait pas eu. L'épisode 3 date d'avril 2023, donc ça fait plus de 2 ans qu'il n'y a pas eu de nouvel épisode. Sachant que bon, j'ai noté une édition spéciale à faire un jour qui sera du coup l'épisode 5. Mais j'espère que ça se passera bien parce que bon, au vu des dilemmes déjà qu'on m'a mis pour ce 4e épisode, pardon, je sais pas comment pensent certains. Je trouve que certains ont une mentalité assez spéciale, on va dire. Mais bon, du coup, vos pires dilemmes, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? J'ai demandé du coup sur le serveur Discord aux personnes du coup de m'imposer un dilemme entre deux choix. Je vais devoir en choisir un des deux et si possible expliquer pourquoi celui-ci plutôt que le deuxième. Et du coup voilà, globalement, il y a eu des propositions un peu extrêmes on va dire qui ont été données. Je les ai supprimées et parce que c'était alors certes c'est vos pires dilemmes mais il faut que ça reste amusant, donc si un jour je refais un épisode de vos pires dilemmes, ne mettez pas des trucs trop trash ou des trucs trop pas fun du tout. Pour le coup les messages seront juste supprimés parce que ça n'a aucun intérêt. Premier dilemme, enfin les premiers dilemmes étant ceux d'Adrien. Retourner chez Leclerc ou retourner à la fac. Pour ceux qui ne savent pas pourquoi serait-ce un dilemme, n'hésitez pas à écouter l'épisode de Papycan 5, raconte une histoire sur mon aventure, mon expérience professionnelle chez Leclerc, et retourner à la fac parce que c'est une période scolaire. C'est la période scolaire que j'ai que j'ai pas détesté parce qu'il y a quand même eu des trucs marrants, que j'ai le moins aimé. Donc concrètement, je dirais retourner à la fac. Alors certes, c'est une période scolaire et même une période de ma vie que je n'ai pas aimé, mais c'est une période, si je devais comparer par rapport à Leclerc, j'ai plus détesté Leclerc que la fac. Au moins à la fac, alors certes je ne gagne pas d'argent, mais peut-être que je vais apprendre des trucs et peut-être que je vais me faire des potes. Donc je trouve ça plus bénéf. Iran ou Corée du Nord? Alors aller partir dans un pays où, si je ne me trompe pas, en Iran il y a une guerre, je me trompe pas, en tout cas c'est pas le pays le plus chill au monde actuellement, ou la Corée du Nord, un pays avec un dictateur. Alors j'ai envie quand même de revenir vivant un minimum si je devais choisir un des deux, si je devais partir en tout cas dans l'un des deux pays. En soi, Corée du Nord, on peut y aller. Tout ce que l'on fait est tracé à tout ce que tu fais. Mais tu en ressors vivant si tu es touriste. Alors que Iran, si tu es touriste, un tir de sniper mal placé peut-être, je pense, si vite arrivé. Mais Corée du Nord, c'est chiant quoi. Iran, c'est plus intéressant je trouve. Donc je vais quand même choisir Iran, je trouve. J'imagine que de toute façon s'il y a des trajets touristiques ou des trucs à faire, les endroits qui sont en tension ne sont pas comptés dedans. Et bien loin de tout cela. J'ai pas envie de crever juste parce que j'ai voulu prendre un selfie ou une photo. Ou voulu manger dans un restaurant quoi. Donc je pense que je vais quand même choisir Iran parce que même niveau en termes de bouffe, je pense que je peux manger plus de trucs en Iran qu'en Corée du Nord, globalement. Ne plus pouvoir regarder de vidéos YouTube ou ne plus pouvoir faire de vidéos YouTube. Ça c'est bâtard. Parce que pour le coup, sur YouTube, c'est deux trucs que j'adore faire. Regarder des vidéos YouTube, c'est globalement mon activité principale en dehors d'en faire et de ma vie personnelle. C'est vraiment, en termes d'activité que je fais, c'est vraiment la numéro 1. Mais ne plus pouvoir en faire, ça c'est bâtard parce que pour le coup, j'aime beaucoup faire des vidéos YouTube. J'en fais depuis plus de 10 ans maintenant et j'ai encore tellement d'idées à faire. En fait, Adrien, je pense que tu m'imposes ce dilemme juste pour ne pas gagner d'Hunger Game ou Poképot, hein, tout simplement. Tu te dis bon, vu que j'en gagne jamais, personne n'en gagnera, donc autant arrêter là. Je pense, je dirais quand même ne plus pouvoir faire de vidéos YouTube, pardon.
parce que vraiment ne plus en regarder, ça serait horrible pour moi. Alors certes, ça me ferait gagner tellement d'heures dans ma vie pour faire pour plus jouer aux jeux vidéo, plus lire, etc. Mais vraiment, regarder YouTube, c'est vraiment une passion. J'adore ça. Si je fais des vidéos, je les posterai peut-être pas sur YouTube, mais je les posterai peut-être sur le serveur Discord. Alors, pour sortir des vidéos des fois 1 giga et quelques sur Discord, ça risque d'être compliqué maintenant que depuis plusieurs mois maintenant, Discord a limité le poids des fichiers que l'on peut mettre sur Discord, ce qui est totalement con, mais bon, en tout cas si tu n'as pas Nitro. Mais je trouverai un moyen de les upload quelque part et du coup mettre le lien sur Discord pour vous les faire voir. Alors certes, je n'aurai plus autant de vues, de commentaires, de likes, de partages, de retours qu'aujourd'hui, mais au moins je peux continuer de faire des vidéos, chose qui personnellement j'aime beaucoup. Et son quatrième du coup c'était Minecraft Bedrock en multi ou Java modé mais en solo. Java modé en solo. Oui, alors désolé, mais Minecraft Bedrock en multi, alors certes il y a le côté multi, mais ça reste du vanilla. Et le vanilla j'en ai beaucoup trop joué, tellement que ça fait, je pense, depuis 1 an et demi, hors notre aventure avec TheMR et Adrien sur les aventuriers du Nouveau Monde. Les vidéos sont sur la Team Pocket pour ceux qui voudraient regarder. Hormis ça, qui d'ailleurs je sais s'est arrêté en fin d'année dernière, je crois. On a arrêté de jouer l'année dernière, ou début d'année 2025 en tout cas. Mais vraiment le vanilla, oh, ça faut vraiment qu'il y ait des trucs à côté en plus pour que ça m'amuse, genre des data packs ou une map spéciale, genre une CTM ou un truc PVP, je sais pas. Mais jouer en vanilla, genre, ça m'attire plus pour le moment. Alors que Java modé en solo, alors certes mon PC peut pas faire tourner énormément de gros mots de pack, mais au moins les quelques mots de pack que je peux faire tourner, je peux m'amuser. Alors certes je suis tout seul, mais ça ne m'empêche pas de streamer mon écran sur Discord pour pouvoir montrer ce que je fais. Pardon. Mais au moins je joue au modé, chose que je voulais faire depuis tellement d'années. Alors certes ça fait quelques mois que j'ai pas eu l'occasion de retourner en modé parce que j'ai beaucoup de trucs à faire, mais j'ai vraiment découvert le modé en tant que joueur et pas en tant que comment ça s'appelle, en tant que abonné qui regarde les let's play modés des autres. Ça c'est kiffant je trouve. Et du coup bon, là j'ai fait un rappel. Hop, du coup dilemme de Remnav, tu préfères faire une partie Fortnite en vocal avec 99 enfants de 13 ans ou une partie Minecraft en multi sans vocal avec 10 enfants de 13 ans qui cassent tout ce que tu construis et globalement t'empêchent de jouer? En vrai, si c'est mon serveur Minecraft, je peux ban les gamins. Rien ne m'empêche de le faire. Tu n'as pas précisé ça. Donc s'il y en a, enfin s'ils commencent tous à griffe, et ben c'est part sur un /ban. Mais la game de Fortnite, alors j'ai fait qu'une seule partie de Fortnite dans ma vie, et encore c'était pas chez moi, c'était chez un ami de mon père, sur la console de son fils, pour essayer, je crois. C'était vraiment au tout début de Fortnite, hein. C'était dans le premier chapitre, la saison 1 ou 2, dans ces environs là. J'avais testé, j'ai pas su jouer. J'ai dû aller gros maximum dans les top 70. Donc je pense que je dirais la game de Fortnite quand même. Parce que bon, étant donné que j'ai... Bon, globalement la partie que j'ai fait, est-ce qu'on peut appeler ça vraiment jouer? Je ne sais pas. Surtout que bon, depuis, je sais pas, on est au chapitre combien dans Fortnite? 7, 8 peut-être. Mais le jeu n'a rien à voir depuis ses débuts, donc je préfère faire une game de Fortnite en vocal avec 99 enfants de 13 ans qui, probablement, également, ne parleront pas H24. De toute façon, si tu joues solo, ça m'étonnerait que tu t'amuses à parler si t'as rien à dire.
Vraiment, alors même si t'es un enfant de 13 ans, mais quand même. Et de toute façon, étant donné que je sais que je vais crever rapidement, au moins le supplice d'entendre autant de monde se coupera très rapidement. Donc je pense que je préfère quand même la game de Fortnite plutôt que Minecraft. Parce que si je peux ban les enfants sur Minecraft, je choisis Minecraft. Mais je pense que dans ton dilemme, il n'y a pas d'option slash ban. Donc je choisis Fortnite du coup. Dilemme de Reffel, tu préfères subir un cancer de la prostate ou une torsion testiculaire? J'ai aucune idée duquel fait le plus mal. J'imagine le cancer quand même, parce qu'un cancer c'est quand même chaud. La torsion testiculaire, les seules références que j'ai, c'est la vidéo de Joyka et la vidéo de Mastu. Donc, et au vu de ce qui a été dit, je n'ai pas envie d'avoir ça. Je suis un fragile. Mais un cancer quand même c'est chaud. La torsion, après je pense que Mastu et Joy... Bon, Mastu ça venait d'un accident de tournage. Et Joyka, je sais plus ça venait d'où, je me souviens plus. Mais de souvenir en tout cas de selon ce qu'ils avaient dit, c'est que ils sont pas allés consulter dès le début. Ils avaient mis un petit peu de temps avant de consulter, d'où le fait que la douleur était bien plus intense. Personnellement, je suis un fragile. Si j'ai mal quelque part, je vais le dire à quelqu'un ou à ChatGPT pour qu'il m'indique que faire, ou à des personnes qui s'y connaissent plus. Je pense à Adrien par exemple qui a fait des études en médecine, donc je pense que je dirais quand même la torsion testiculaire. Alors certes ça fait giga mal, mais ça fait giga mal si tu attends. En tout cas des souvenirs que j'ai des vidéos de Joyka et Mastu. Personnellement, à la première douleur aux couilles, j'imagine que avoir mal aux couilles, c'est pas si... Enfin, c'est un truc qui n'arrive pas si souvent que ça. Donc, au premier signe, je préfère consulter. Comme ça, hop, j'ai pas mal, vu que c'est que les débuts, pardon, et que durant les débuts, en tout cas, des souvenirs des vidéos que j'avais, au début, c'est un peu dérangeant, mais ça passait. En tout cas, du coup, je préfère choisir ça plutôt que d'avoir un cancer parce que... Alors, j'ai pas fait de recherche sur si ce type de cancer-là est mortel ou quoi. S'il y a des moyens de guérir ça. Mais peu importe le type de cancer, j'ai pas envie d'en avoir un jour. J'espère, je croise les doigts. Mais en tout cas, j'ai pas envie d'en avoir un. Du coup, Remdav qui demande si je préfère faire des vidéos. Si je préfère arrêter de faire des vidéos pendant un mois ou retourner travailler à Leclerc pendant un mois. Bah, je préfère arrêter de faire des vidéos pendant un mois. Arrêter de faire des vidéos pendant un mois. Mais rien n'empêche de faire des vidéos en avance. Et ouais, ça tu l'avais pas vu venir. J'avais déjà visé cette réponse quand j'ai vu que tu avais mis ce dilemme là. Un mois de vidéo en avance, ça se fait. Personnellement, je pense que ça se fait assez facilement. Il suffit que je fasse 2 vidéos par semaine sur ma chaîne principale. Une vidéo par semaine sur la Team Poképot. Et du coup, bah là, sur Pokémon 5 secondaire, il y aura une vidéo tous les jours. Globalement, en une semaine, max. Et encore, maximum, je pense en 3-4 jours, je peux faire un mois de vidéo en avance. Si je pose vraiment que 2 vidéos par semaine sur ma chaîne principale. Sachant que bon, il y a aussi les events que j'organise, machin. Ça prend un peu plus de temps que 3-4 jours. Mais bon, je fais juste un petit Hunger Game Pokémon avec les gens avec lesquels je suis sûr qu'ils vont dire oui. Hop, je demande en avance le logo à Bubble. Hop, je fais l'intro. Ça part en montage, tout est publié. Un mois de vidéo gratuit, je pars en vacances. Hop, du coup, je préfère largement arrêter. Et même si dans ta profession Remdav, il n'y a pas le fait de faire des vidéos en avance, le fait de ne plus faire de vidéos pendant un mois, ça m'est déjà arrivé quand j'avais des problèmes de PC particulièrement, avec un ordi mort ou des problèmes d'ordinateur beaucoup plus chiants que ça, ou durant la période sombre, on va dire, 2019, fin 2018, ouais, deuxième partie 2018, 2019, un peu le début de 2020, et encore, les premiers mois peut-être,
Euh, alors encore les premiers mois, je dis c'est peut-être janvier, à la limite. Ouais, durant cette période-là, le rythme de vidéo avait énormément chuté. Ça m'a été déjà arrivé de sortir en un mois. Bon, à l'époque, la Team Pocket n'avait pas autant repris, donc 0 sur la Team Poképot. La chaîne secondaire, il n'y avait pas de vidéo, donc 0 sur la chaîne secondaire. Et sur la chaîne principale, à peine 10 vidéos. Ce qui fait une vidéo tous les 3-4 jours et encore. Donc pour le coup, un mois de vidéo, certes, ça me ferait chier, mais si je peux prendre de l'avance, tant mieux. Ça fait que ça me fait un mois de vacances gratuit. Si je peux pas prendre de l'avance, ah mais du coup c'est arrêter de faire des vidéos, donc je peux même pas prendre de l'avance pour la fin de ce mois-ci. Bon, c'est pas grave, au pire ça fera un mois sans vidéo. Alors ça me ferait chier parce que du coup ça ferait que ça décale tous mes projets. Mais bon, je préfère quand même ça que de retourner à Leclerc, je vous avoue. Donc je préfère quand même ça. Raphaël qui demande si je préfère écouter du Ninja de Bonas ou du Joule. Alors, qui est Ninja de Bonas? Je n'en ai aucune idée, j'ai jamais entendu parler de cette personne. Alors, au vu des visuels et des musiques que je vois, ça a l'air d'être un sacré personnage. Je préfère écouter Joule, concrètement. Tout le monde tape sur Joule, à tort, je trouve. Alors, au début, peut-être oui, parce que tout le monde était des moutons. C'est comme à l'époque de Justin Bieber où tout le monde lui tapait dessus. Mais en vrai, alors certes, on ne peut ne pas aimer le style et l'autotune que peut utiliser Joule, mais il y a des musiques de Joule que j'ai déjà écoutées, qui sont peut-être dans ma playlist Spotify. J'avoue que je sais pas si j'ai mis des musiques que j'aime bien de lui, mais je préfère écouter Joule. Réellement, je mets des musiques sympas, et après ça part, hein. L'autre, j'avoue que ça a l'air d'être un sacré bonhomme, au vu déjà des titres de musique, ça donne pas envie, je trouve. Et ok, du coup, le deuxième dilemme de Raphaël étant, est-ce que je préfère me faire torturer dans une chambre froide toute une année ou manger du sable 3 fois par jour jusqu'à la fin de ta vie? Ça, c'est vraiment un dilemme de fils de pute, j'ose le dire. Alors pourquoi la chambre froide c'est chiante pendant une année? Déjà parce que je vais crever. J'aurais beau avoir tout le matériel nécessaire pour survivre dans une chambre froide, l'homme n'est pas fait pour vivre dans le froid comme ça, donc je vais crever avant. Et de toute façon, si on me donne rien au bout d'une journée, je meurs d'hypothermie. Donc voilà. Et le fait de manger du sable 3 fois par jour jusqu'à la fin de ma vie, c'est du coup jusqu'à ce que je crève, donc c'est chiant. C'est le fait de manger des trucs qui ne sont pas mangeables, c'est chiant, parce que du coup ça nique ma santé. Le fait que ça 3 fois par jour, c'est chiant. Le fait que tu ne donnes pas de quantité, c'est chiant, parce que bon, si c'est un grain de sable, parce que je peux gruger, vu que t'as pas donné de quantité, et je viens d'avoir l'idée, t'as dit manger du sable 3 fois par jour, tu n'as pas donné de quantité, donc si je mange un grain de sable, si je l'avale, alors certes j'ai peur que du coup ça apaise ma santé. Alors, je sais pas si 3 grains de sable par jour jusqu'à que je meure. Alors est-ce que je vais mourir du sable ou est-ce que je vais mourir naturellement? Personne ne le sait. Pour ceux qui s'y connaissent en médecine ou sur le fait de manger des trucs chelous, est-ce que le sable est dangereux? Enfin, dans cette deuxième partie de dilemme, est-ce que le sable est dangereux? J'aimerais bien savoir, donc n'hésitez pas à le dire. Mais vu que t'as pas donné de quantité, je pense que je vais quand même choisir le sable par dépit, malheureusement. À la limite, je prendrais du coup 3 grains de sable. Techniquement, je suis dans ce que tu as mis en dilemme. Mais j'ai surtout peur des conséquences de tout cela. Et j'ai pas envie de mourir de froid. Donc, globalement, le choix est malheureusement le sable. Anis qui demande si je préfère Pokémon Soleil et Lune ou Pokémon Épée et Bouclier. Alors j'ai Pokémon Épée et Bouclier, je les ai achetés je crois l'année dernière, mais j'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer. Et j'ai déjà joué à Soleil et Lune du coup à leur sortie. Épée et Bouclier c'était dans la période où je n'avais pas encore de Switch, donc j'ai raté les débuts du jeu, machin, tout ça.
Donc je préfère Soleil et Lune pour le coup. Peut-être qu'épée bouclier, je préférerais par rapport à SL quand j'y jouerai. Mais pour le moment, du coup, c'est Soleil et Lune. Et le dernier dilemme de Blaze Darkness. Est-ce que je préfère avoir une diarrhée explosive une fois par jour, mais pas savoir quand est-ce qu'elle va arriver, ou bien être constipé et pouvoir chier qu'une fois par mois? Pour le coup, être constipé et du coup ne pouvoir aller aux toilettes qu'une fois par mois, c'est très très chiant et ça peut engendrer des complications au niveau du corps, tout simplement. Je vous invite à aller regarder la vidéo de Poisson Fécond sur le fait d'être constipé globalement. C'est pour ceux qui l'avaient raté à l'époque. Personnellement, je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça, vu que je rattrape beaucoup de vidéos de Poisson Fécond, etc. que j'avais mis dans ma playlist à regarder plus tard depuis 2017. Donc petit à petit, je vide cette playlist là et du coup, j'ai regardé cette vidéo il y a un mois et demi peut-être. Et du coup, j'ai appris pas mal de points. Et le fait d'être constipé, c'est pas si amusant que ça. Donc, alors certes, la diarrhée explosive, bon, quand tu dis explosive, j'imagine que c'est quand même une diarrhée conséquente. Hein. C'est pas une diarrhée classique. Bon, du coup, ça va exploser dans les toilettes, quoi. Mais au moins, ça reste dans les toilettes et pas dans les murs ou quoi. Alors, certes, une fois par jour, mais t'as pas donné de temporalité également dans ton dilemme. On n'a qu'à dire que c'est pendant un an. Donc est-ce que je préfère avoir la chiasse pendant un an, tous les jours, ou n'aller aux toilettes que 12 fois par an, globalement. Je pense que je préfère la diarrhée quand même. Bon, certes, ça fait que je dois aller aux toilettes tous les jours. Chose qui, bon, entre nous, hein, pour chier, c'est pas quelque chose que je fais. Hein, c'est pas un besoin que j'ai forcément d'aller aux toilettes tous les jours. Mais le côté de ne pas savoir quand, ça c'est chiant. Parce que, bon, globalement, si c'est... si on prend une vie plus ou moins classique, travail et après retour à la maison, une fois que je suis à la maison, ça va. Les toilettes, de toute façon, sont pas si loin. Et si c'est en dehors de la maison, on n'a qu'à prendre notre travail. Ça dépend du travail en question, bien sûr, et de la distance par rapport aux toilettes, bien évidemment. Ça peut être compliqué, mais je pense que si j'ai un certificat médical qui m'indique ça, personne ne pourra me faire chier. Ouais, ça, tu l'avais pas vu venir, j'imagine. En plus, je viens d'avoir l'idée à l'instant même. Et si c'est en compte, retire le fait d'être au travail ou autre et à la maison, si je suis chez des potes par exemple, ils le sauront. Donc si ils seront prévenus que j'ai des problèmes du coup d'estomac du coup et de caca. Donc ça ne les choquera pas. Suffit de les prévenir et du coup ça ne les embêtera pas du coup de me dire que quand ça doit venir, que je dois y aller. Donc voilà, concernant du coup je choisis la diarrhée et concernant cette vidéo dilemme, elle aurait été assez longue j'ai l'impression, effectivement 23 minutes. J'espère que cette vidéo du coup vous aura plu, c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire pour les dilemmes qui ont été mis, qu'est-ce que vous auriez choisi. N'hésitez pas du coup à faire une petite liste et du coup à me dire tout ça. Il y aura un autre épisode, j'avoue que je ne sais pas quand. Au vu des dilemmes qui ont été mis par certains sur des sujets sexuels en plus, ça me donne pas plus envie que ça, j'avoue. Enfin, j'ai envie de faire un épisode 5 sur... du coup, j'avais annoncé, je crois, du coup, dans l'épisode 2 ou 3, que je voulais faire un épisode spécial sexuel. Mais au vu de certains qui sont un peu fous dans leur dilemme, je sais pas si ça va se faire de sitôt. Cette année, je pense pas, mais ça arrivera un jour. En tout cas, l'idée est toujours notée dans mes concepts de vidéos à faire, donc ça arrivera un jour, mais quand, je ne sais pas. Donc oui, il y aura un épisode suivant. J'espère que cette vidéo, du coup, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Et on se retrouvera donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'était Vegan5 et je vais vous dire enjoy!